Coucou les amis, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo unboxing parce que je viens de recevoir un jeu que je crois très beau et j'avais envie de partager avec vous l'ouverture du paquet. Alors tout d'abord, donc avant de commencer le carnage, j'ai sorti les ciseaux. Je tiens quand même à remercier tous mes abonnés. Je le dis, je le répète, une toute petite chaîne qui démarre. Et on a dépassé les 500 abonnés ce mois-ci, donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis heureuse de vous avoir dans ma petite communauté. Je vous remercie et j'espère que je serai à la hauteur de ce que vous attendez de moi, de vos attentes, de votre espoir dans cette petite chaîne. En tout cas, allez, on commence sans tarder. J'espère que ça vous intéresse, des petites vidéos. Je vais allumer la lumière pour... Voilà. J'espère que les vidéos de présentation de jeux peuvent aussi vous intéresser. Donc, je teste. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis contente de faire ça avec vous. Allons-y, on commence tout de suite. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tadadam, tadadam, tadadam. Suspense, qu'est-ce qu'on a dedans? Mais vous le savez parce que c'est marqué dans le titre, je suis bête. Et voilà, le bijou. J'ai craqué, je l'ai vu tout de suite, j'ai craqué. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc en janvier 2024. Et enfin, moi, j'étais en train de chercher un autre jeu et je suis tombée sur lui, là. J'ai dit, what? Il me le faut absolument. Donc, j'ai craqué le budget. Mais je ne le regrette absolument pas parce que franchement, c'est juste sublime. Sublime. J'espère que la vidéo lui rend justice par rapport à sa beauté. Je vous montre de près, de loin. J'espère que ça va faire le zoom. Allez, fais le zoom. Voilà. Voilà, on a le zoom. Ah, bon, allons-y. On va ouvrir cette belle boîte. J'adore les couleurs. C'est un rose pâle et du violet aubergine. Couleur aubergine, oui. Et là, regardez, là, à l'intérieur, vous voyez un petit peu les... J'attends le zoom. Vous savez quoi? Je vais enlever ça parce que la caméra ne comprend pas. Hop. Attendez. Je suis désolée pour cette vidéo là, un petit peu, ça part dans tous les sens parce que j'ai rien préparé. J'ai reçu le colis, j'ai dit je vais courir faire la vidéo. Voilà, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh là là, regardez-moi cette beauté. Il est tout petit. Moi, je l'imaginais beaucoup plus grand que ça. Bon, ben écoutez. Donc, la boîte. On va la mettre de côté aussi. On va la mettre par là. Alors, le livret, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, je pense classique. Donc, on a le sommaire, le tirage du cœur, descriptif de chaque catégorie, tirage rapide, et puis toutes les interprétations des cartes. Et conclusion, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est rapide, c'est concis. Parce que de toute façon, vraiment, les guidebooks, je ne les consulte pas beaucoup. Voilà, bah c'est bien, on entre directement dans le vif du sujet. La richesse d'évolution. L'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage, la réponse. Donc, on regardera les cartes et puis on va faire un tout petit tirage à 2 choix ou 3 choix, on va voir. Et on va lire ensemble les messages. Ce petit pochon là, magnifique.
Vous voyez, tout simple, mais j'adore cette couleur-là. C'est vraiment ma couleur préférée, je crois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite carte de publicité. Super. Et puis voici les cartes. Moi, vraiment, je les imaginais beaucoup plus grandes. Regardez, je crois que c'est format tarot hein, par rapport à une carte de tarot. Là, c'est la même chose en fait. Pratiquement. Pratiquement, il y a 1 mm de différence, peut-être même pas. Pratiquement format tarot. Donc, bah, ok, pourquoi pas. Moi, je pensais que c'était des cartes d'oracle enfin, classiques, comme ça, par exemple. Mais non. Bon, est-ce que vous voyez? Je vais essayer de zoomer. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais je vais essayer de zoomer. Non, ça ne marche pas le zoom. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comme ça. Allez. Alors, l'oracle des contrats d'âme. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a le titre sur le dos. Je pensais que c'était une carte, mais en fait, c'est le dos des cartes. Très joli, mais c'est dommage qu'ils ont mis, qu'ils aient mis là le... Alors, voici le début. Donc, on a la vitesse d'évolution, les non-dits, hop, l'osmose, l'évidence. Les couleurs ne sortent pas exactement comme elles le sont. Vraiment, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus claires que ce que je vois moi. L'alchimie, l'éloignement, le flashback, vie antérieure, le flashback schéma parental, très intéressant, le blocage karmique, la libération d'un blocage, hop, la relation miroir, l'enseignement, l'élève, non attendez, c'est l'enseignant, pardon, ici c'est l'enseignant, c'est pas l'enseignement, c'est l'enseignant. Attendez, hop, le contrat d'âme, blessure, d'abandon. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des cartes, elles sont pas très grosses, en fait, pas très épaisses, mais elles ont l'air solides quand même. Hein. Bon, il ne faut pas trop les plier. Le contrat d'âme, trahison, l'ego. Oh, qu'est-ce qu'on a fait tomber là? L'amour, voilà. L'indécision, la peur, l'émerveillement. Elles sont brillantes, les cartes. Bon, moi j'ai une préférence pour les cartes mat, mais bon, ça leur va bien la brillance avec le petit doré. Le temps à part, l'obsession. Je vais enlever ça pour qu'on voit. Hop, aussi, si on le voit, on voit rien en fait, c'est flou. Le self-centrage, les problèmes, la rencontre forte. Oh, qu'est-ce qui est beau ce cœur avec cette couleur rouge sang, magnifique. L'âme sœur, la relation houleuse, ah oui, la moitié d'âme. C'est bizarre, ça, je ne connaissais pas cette expression, la moitié d'âme. On a une carte horizontale. L'autre personne, je ne sais pas qui c'est que cette autre personne. L'union sacrée, c'est-à-dire mariage peut-être, la famille, la sincérité. Franchement, c'est très beau. Le passage. Magnifique. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire magnifique en fait. Bref, le pardon. L'admiration perdue. Ça,
Ça me parle. Le libre arbitre, l'ex-partenaire, au secours. Oh là là, pardon. Le précipice, l'indépendance. Ça me fait rire, là, j'ai un fou rire. Je suis vraiment désolée. Allez, le besoin de reconnexion, le bonheur, 10 de coupe, la rupture, je te rends ta bague là, allez hop, au revoir. La guérison des traumas. Ah, c'est un grand sujet ça par contre. Le drapeau rouge, ah oui, mais il n'y a qu'un seul. Bon, d'accord. Le drapeau blanc, très joli avec ses couleurs magnifiques. Oh là 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 là, quelle beauté. La seconde chance, c'est toujours un peu plus fragile la seconde chance, hein. L'enfant intérieur, très mignonne, les yeux de la sagesse. Pourquoi il fait pas de zoom là? Pourquoi c'est flou? Bon, alors, on va mélanger toutes ces belles cartes. Finalement, c'est pas plus mal qu'elles soient petites. Elles sont mignonnes. Bon, je vous ai pas montré les tranches dorées. Pour ceux qui aiment les tranches dorées, bon, ça va bien avec. Allons-y, on va se tirer 3 petites cartes. Oula. Bon, le pardon, il y a une histoire de pardon pour quelqu'un. Mais bon, il ne faut pas que je montre les cartes quand même. Parce qu'on va choisir comme ça. Peut-être que c'est pour moi la carte du pardon. Ah là 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 là. Bon, vous êtes prêts? On va choisir 3 cartes. Et vous choisirez celle qui vous plaît, celle qui vous parle. Attention. Carte numéro 1. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme petit truc pour... Bon, là, j'ai cœur, œil de Shiva. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ici, j'ai un cœur en sélénite et j'ai un cœur en rhodonite. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause et réfléchir à celle qui vous parle le plus. Tac, 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 tac. Et on va commencer. Alors, allons-y pour le premier choix. Cœur, œil de Shiva. Qu'est-ce qu'on a ici? L'autre personne. Voilà, voilà. Vous voyez, on voit cette personne-là couchée, mais il y a comme l'ombre d'un homme. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez là? Il y a l'ombre d'un homme dans l'autre sens. Si je tourne comme ça, vous le voyez. Voilà. C'est mignon, hein? Très joli. Alors, numéro 29, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, carte numéro 29, s'il vous plaît. L'autre personne, énergie amoureuse. La personne concernée, je vais prendre la carte. La personne concernée pense à une tierce personne ou à des contacts avec celle-ci. Les blocages. Quelqu'un d'autre pourrait se rapprocher de la personne concernée et venir troubler la relation, en cours ou envisagée. Celui-ci n'aura aucun scrupule à briser le lien entre les deux partenaires. Il faudra rester vigilant. D'accord. Bon, je vais lire directement la réponse ici, parce que sinon... qu'est-ce qu'on a... Moi aussi, je vais lire quand même l'apprentissage. Il faudra apprendre à communiquer et ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Veillez à ne pas fuir vos problèmes à travers le flirt. La réponse, l'un des partenaires est tenté par une autre personne. Il pourrait la contacter et ainsi fuir la relation. En couple, cela revient à aller vers la facilité au lieu de régler les problèmes du couple. Célibataire, le partenaire concerné pourrait succomber au champ
des sirènes et partager son intérêt entre deux partenaires. Il aura du mal à faire un choix. Voilà, et tierce personne, c'est exactement ça. Voilà, voilà pour le premier choix. Le deuxième choix, cœur de sélénite, vous avez pris le précipice. C'est une magnifique carte, hein, malgré tout. Elle est très très jolie, vraiment. Magnifique. Le précipice. Donc, je ne vais pas lire le karma non plus. Hop, 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 hop. 38, s'il vous plaît. Je vais la prendre. Alors, énergie amoureuse. La personne concernée est en train de saboter la relation et de la conduire tout droit vers un précipice. Elle doit se ressaisir et prendre les bonnes décisions pour son couple existant ou futur. Les blocages. La relation est au point mort et cela ne s'arrangera pas simplement avec le temps. Il faudra faire le point et agir pour se libérer de cette énergie pesante. L'apprentissage. La personne concernée ne doit pas se battre seule pour la relation. En couple, elle devra apprendre à se reposer sur l'autre. À force de toujours vouloir tout résoudre, on en vient à ne plus avoir de force ni pour soi ni pour la relation. Célibataire, il est conseillé à la personne concernée de ne plus tenter de faire avancer la relation. Elle doit lâcher prise et laisser son partenaire prendre conscience qu'il doit lui aussi s'impliquer. La réponse, l'avenir du couple déjà formé ou potentiel est en suspens, car les actes de l'un des deux partenaires entravent le développement de la relation et l'amènent à l'échec. Voilà, voilà. Y a-t-il des cartes positives là-dedans ou pas? Tu es beau, 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 mais bon. Ah bah d'accord. Le contrat d'âme, trahison, décidément. C'est un bon début. Ça parle de ce qui ne va pas en fait. 15, le contrat d'âme. Ok. Comprendre et débloquer vos relations amoureuses. En effet, donc ça parle des blocages en fait. 15. Je n'ai pas lu le dos de la boîte, j'étais pressée d'ouvrir. Donc on va lire, s'il vous plaît, ce qui bloque. Le contrat d'âme, trahison. La personne concernée peut avoir du vague à l'âme ou des phases de down émotionnel, car elle ressent périodiquement des réminiscences de souffrance en rapport avec un contrat d'âme non résolu, trahison. Les blocages. Les blessures rattachées à un contrat d'âme passé nuisent au bon développement de la relation. La personne concernée n'arrive pas à s'engager complètement car ces résidus obstruent son chakra cœur et elle craint d'être trahie ou trompée par son partenaire. L'apprentissage. La personne concernée a des difficultés à passer outre la charge karmique importante de la relation. Cela se produit lorsque de forts contrats d'âme ont été scellés dans d'autres existences et que la douleur n'a pas été transcendée. Il faudra apprendre à faire confiance à l'autre et ne pas voir des signes de trahison ou d'infidélité dans des gestes ou des comportements qui sont simplement des étapes nécessaires sur le chemin de vie. La réponse, la relation a pour but de régler des dettes karmiques entre vos deux âmes, liées à une trahison passée. Après cet enseignement, vous pourrez décider d'évoluer ensemble ou séparément, mais vous serez en paix. En effet, écoutez, je vais lire quand même le dos pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques et démêler l'enchevaux de vos relations et vous éclairera sur vos vos énergies et celles de votre partenaire, amoureux, ex, crush, etc., vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Voilà en fait, c'est pour ça que toutes les cartes, la nana qui achète l'oracle juste comme ça, sans rien lire, sans s'informer au préalable. Non mais c'est très bien, pour travailler sur les blocages, c'est super. C'est être en complément d'autres tirages, d'autres cartes, d'autres
jeux d'oracle et tarot. Donc c'est parfait pour aller étudier un petit peu ce qui ne va pas dans la relation. Ben, en tout cas, moi j'adore cet oracle, je le trouve tellement beau, donc c'est vraiment le premier. Enfin, je l'ai vraiment acheté par rapport à sa beauté, ses couleurs douces, chaleureuses, et puis aussi ça traite voilà, les relations, c'est très important. Mais franchement, je suis contente de l'avoir reçu, je suis comblée, comme m'avait dit une abonnée dans un commentaire. Donc, je vous remercie très très chaleureusement. J'espère que ce jeu vous aura plu vous aussi. J'ai vraiment hâte de faire des tirages pour vous avec ce beau jeu. Donc, je vais essayer de vous mettre le lien euh, en, en barre d'explication, ça s'appelle comme ça, en boîte de dialogue, à la barre de description, voilà, la débutante. Et donc voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que bientôt, très très bientôt, je vais faire des tirages avec ça. Je suis très pressée. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore de votre patience, de me supporter. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.